Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler non pas d'une pièce de théâtre mais de deux pièces que j'ai eu la chance d'aller voir hier soir au Bouffe du Nord. Il s'agit des Naufragés et de La fin de l'Homme Rouge, deux pièces mises en scène par Emmanuel Mérieux. C'était franchement génial et donc je vais vous parler de ces deux pièces séparément. Et du coup c'était ce cycle Emmanuel Mérieux hier et je suis très contente d'avoir été invitée par les Bouffes du Nord pour assister à ces deux représentations. Ces deux pièces sont des adaptations de romans. Donc la première pièce s'appelle Les Naufragés, d'après le roman Les Naufragés avec les clochards de Paris de Patrick Declercq. C'est un spectacle qui m'a énormément touchée. Est-ce que je dois encore répéter que j'ai pleuré? J'étais vraiment pas bien après, j'étais vraiment pas bien. D'abord il y a l'odeur. Une odeur qui vous prend à la gorge, qui imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambe, de pieds purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'intéresser aux clochards de Paris. Je les ai suivis dans le métro, dans les centres d'hébergement, à l'hôpital, dans la rue. J'ai aidé à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. En fait c'est Patrick Declercq qui décide d'aller un soir dans la maison de Nanterre, qui est un centre d'accueil et de soins. Il va voir comment on s'occupe des SDF, quel est leur traitement, l'accueil, tout ça, au centre de soins. La scénographie, je vais vous mettre une image juste ici. On a cet énorme bateau, c'est un coq de bateau, je sais pas exactement comment ça s'appelle, avec du sable de partout, des palettes éclatées sur le sol, des projections d'eau de l'autre côté. Au milieu on a François Cottrell avec un micro, et donc il va prendre la parole pour témoigner, pour jouer Patrick Declercq qui va justement aller dans ce centre de soins. Le récit se fait en deux temps. Tout d'abord on a Patrick Declercq qui va aller à la rencontre des SDF, qui va faire une véritable immersion dans cet hôpital de Nanterre. Il revient des années plus tard en tant que psy, parce que cet endroit l'a marqué et parce qu'il veut se sentir utile là-dedans. Le texte est extrêmement bien écrit, on a des descriptions physiques qui sont absolument affreuses. Je dis affreux parce que à la fois c'est la beauté de la laideur, il y a des scènes très choquantes dedans. C'est un témoignage de moments vécus et d'images, je pense qu'ils l'ont choqué et donc qu'il a retranscrit. Il est présent sans être présent, c'est-à-dire qu'il a une voix très basse, il est juste là pour transmettre son texte. Moi ça me touche énormément, cette voix grave qui va juste faire une analyse de ce qu'il a vu. C'est extrêmement bien amené. C'est un récit d'anecdotes déstabilisantes et écœurantes, très cruel, très cru. Il y a une violence incroyable dans ce texte, dans les images mentales. On ne voit pas les choses, on nous raconte les choses, on nous rapporte quelque chose. Et toute la question de l'impuissance et toutes les actions faites de novembre à mars pour les SDF avec les soupes, tout ça, en nous expliquant qu'en fait l'hypothermie existe aussi en septembre. Il y a toute cette question en fait de on va faire un rapport de ce qui s'est passé là-bas, on va l'envoyer à l'État, on va l'envoyer à plusieurs personnes et apparemment il n'y a jamais eu de réponse. Le théâtre qui me bouleverse à ce point, qui me touche à ce point, qui a un message à faire passer, c'est vraiment le théâtre que j'adore et je ne regrette absolument pas d'être allée voir ce texte. C'est d'une poésie très dure, toute la divagation dans le cimetière de Nanterre à la recherche d'un SDF que Patrick Declercq a connu. Le jeu d'acteur est incroyable, la recherche de l'esthétique du naufrage aussi est magnifique et sublime et c'est pas en surplus. Cette pièce Les Naufragés, mise en scène par Emmanuel Mérieux,
une pépite, clairement. Après cette pièce qui m'a quand même bien retourné la tête, qui m'a bien prise aux tripes, j'ai pu voir La fin de l'homme rouge, qui est cette fois d'après le roman de Svetlana Alexievitch. Elle a reçu un prix Nobel de littérature en 2015, donc ça laissait présager aussi un très bon texte, ce qui est le cas. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Mon père s'est mis à vraiment croire au communisme le jour du vol de Gagarine dans l'espace. C'était nous, les premiers, nous, les soviétiques, on pouvait tout. On vivait dans le plus beau pays du monde, un pays comme il n'en avait jamais existé, l'URSS. On allait instaurer le royaume des cieux sur la terre, un royaume d'égalité entre tous les hommes. J'ai voyagé à travers l'ex-Union soviétique pendant des années. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. J'ai enregistré des centaines de témoignages. J'ai cherché ceux qui, comme mon père, avaient totalement adhéré à l'idéal. Après la chute de l'URSS, ils n'ont pas été capables de quitter la grande histoire pour vivre, tout simplement. Mener une existence privée comme cela se passe aujourd'hui. C'est pas la CIA qui a détruit l'Union soviétique. Non. On a tout bousillé nous-mêmes. La pièce qui est sur la chute de l'URSS et la chute du communisme au niveau de la scénographie. On a toujours un micro, une caméra et cette fois on a un espèce de désordre. On sent qu'on va être sur l'univers du renversement avec cette forme apocalyptique. On a cette fois un écran vidéo qui va projeter des images d'archives pour appuyer les témoignages de ces Russes qui ont connu la chute de l'URSS. Au niveau de la forme, en fait ça va être une succession de grands monologues et de témoignages. Et les performances d'acteurs, mon dieu, j'étais très contente de revoir Jérôme Kircher qui avait joué dans Le Fauve de Mouawad, que j'étais très contente de le revoir. C'est vraiment une grande claque au niveau du jeu parce que on part d'une situation où on expose un peu leur vie pour arriver jusqu'au moment où ça s'est brisé. Et donc on voit la sensibilité, le rapport à l'autre, le rapport au socialisme, et cette chute et cette perte d'idéaux est incroyable. Le premier témoignage est celui d'une mère qui a perdu son fils parce que son fils s'est suicidé un an après la chute de l'URSS, parce que l'esprit russe, c'est quand même la notion de sacrifice. Il y a une transcription de l'idéal soviétique juste dans cette phrase que j'ai trouvée magnifique. On n'a pas envie de vivre, on a juste envie de monter. On va avoir des descriptions de l'arrivée de l'argent dans cette société où on avait des produits uniques et donc là on arrive à une société de consommation. On a une femme rescapée des goulags qui va décrire les lieux, l'orphelinat, comment ça s'est passé pour elle, comment elle a été séparée de sa mère. Et elle va partir de cette séparation avec sa mère quand elle était petite pour arriver à une séparation des générations. Après on a toute l'approche militaire en fait de l'armée rouge, avec les dérives, avec les exécutions, et ces témoignages sont d'une cruauté et on voit à quel point il y a une déshumanisation avec le quota en fait de gens à exécuter, la destruction de l'être humain avec la torture, on a des descriptions, hein, tout ça. Donc ça pareil, c'est un texte qui prend aux tripes. Emmanuel Mérieux a l'air d'être très intéressé par la question de la souffrance, de l'autre, du rapport à l'humanisation et à la déshumanisation. Il y a la question du service militaire, le fait de grandir dans un idéal de mort, en fait de mort en tant qu'exemple, avec les grands martyrs soviétiques et toute cette littérature russe qui pousse vers la mort en fait. Je connaissais pas le fonctionnement des goulags, je connaissais pas le service militaire russe, je connaissais pas tout ça. Évidemment j'en avais entendu parler, mais là, d'avoir ces témoignages qui sont des témoignages vrais, il y a une espèce de beauté dans la fragilité et dans la fêlure en fait. À partir du moment où le régime s'est arrêté, tout a été repensé, remis en cause, et il y a toujours cet idéal qui plane en fait, cet idéal qui est là, et ça apporte la question de l'immigration en fait, de devoir partir de la Russie parce que c'est un pays tellement engrainé dans cet idéal révolutionnaire que le fait qu'il n'y ait plus ça, c'est vraiment une société cassée, une société meurtrie avec la perte des illusions. Et je crois que le témoignage qui m'a le plus touchée, c'est celui de Valentina
qui donc va raconter son histoire d'amour avec un ouvrier russe qui est envoyé à Tchernobyl. Son mari revient, il a des ganglions et on a toute cette description physique en fait du retour de Tchernobyl. Elle va raconter l'expérience de son mari qui va mourir et qui va se transformer à cause des radiations, et donc lui qui est irradié, elle explique qu'elle ne veut pas quitter l'homme qu'elle aime et que les médecins lui disent, j'ai trouvé cette phrase si belle, vous allez vous consumer ensemble. En fait c'est très tragique comme histoire, c'est de la tragédie à l'état pur, et moi ce que j'aime dans le théâtre c'est quand la tragédie est réelle. Est-ce que j'ai pleuré pendant ce témoignage? Oui. Tous les acteurs sont incroyables. La mise en scène est très bien avec d'avoir à la fois ces personnes qui racontent et des images d'archives derrière, ça met vraiment dans un autre univers que moi je ne maîtrise pas, et donc on se rapproche du témoignage, de l'histoire. Et le dernier témoignage, c'est quelqu'un qui est membre du Parti communiste. On va avoir la question de la dénonciation pour appartenir à ce parti, la quête de l'idéal et du bonheur que lui du coup ne possède plus. Beaucoup de questions sur notre génération et beaucoup de choses qui nous interpellent aussi, d'être toujours dans un amas de choses, dans un amas d'achats. Je comprends totalement pourquoi Emmanuel Mérieux a été touché par ces deux textes qui sont formidables, et je vous encourage tellement à aller voir ces deux pièces. L'une parce que sur la question des SDF, c'est si important, la question du social, de faire du théâtre politique sur une question sociale. Et la deuxième sur la fin de l'homme rouge. C'est aussi important que l'histoire est importante à faire étudier. Le théâtre peut être un très bon média pour ce genre de choses. Alors, merci beaucoup au Bouffe du Nord de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir pu voir ça et vraiment je vous encourage, allez-y. Les deux pièces se jouent jusqu'au 2 octobre. C'est du mardi au samedi, l'une à 19h, l'autre à 21h. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne et vous abonner à mon compte Instagram. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.